Hello, hello. Il est 9h. On est vendredi matin. Hier, j'ai posté ma vidéo sur la recherche de mari. Je l'ai postée à 22h parce que j'assumais pas trop. Mais je suis contente parce qu'au final, je suis contente de l'avoir postée en fait. Elle est très premier degré, mais j'ai une copine qui m'a dit que c'était moi et que c'était quand même assez drôle et qu'il y avait quand même de l'autodérision. Alors que moi, j'ai l'impression d'être juste premier degré de base, quoi. Et donc ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, j'ai eu des petits messages et ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, très drôle, j'ai vu des messages notamment d'hommes que je connais plutôt de loin, mais qui sont, que j'ai vu, que j'ai rencontré à certaines occasions, qui pourraient être des occasions de dating plus ou moins. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas des gens que je connais vraiment, mais c'est des gens que je sais, voilà, qui m'ont suivi parce que soit on a déjà échangé sur des applications de rencontres, soit parce que on s'est rencontrés au bar, en boîte, enfin voilà, ce genre de choses. Et eux m'ont envoyé des messages, donc voilà, je trouve ça assez drôle. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière journée de la semaine, c'est une journée un petit peu plus cool. Les grosses échéances de cette semaine sont passées, donc au niveau boulot, ça va être un petit peu plus tranquille. Et puis ce soir, je vais rejoindre une copine à Lille, et puis une copine qui est astrologue d'ailleurs. Et voilà, donc je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans la journée. Bref, voilà, une petite journée, un bon vendredi. Je pense que ça va être un bon vendredi. Vendredi soir, 18h, quasiment. Je viens de terminer le boulot. Je suis un petit peu dans le rush, il faut que je sorte Vava. Et ensuite, il faut que je me change parce que je sors et que je ne vais pas y aller en legging pyjama comme je suis actuellement. D'ailleurs, j'ai utilisé mon legging que j'ai lavé hier avec mes nouveaux parfums de lessive Bajoa. Et ça sent trop bon. Toute la journée, j'ai senti mon legging. C'est trop agréable. J'ai l'impression d'avoir mis du parfum alors que je n'ai pas mis. Donc voilà, bref, Vava à manger. On va sortir. Ah, mamie, on va sortir. On va sortir et puis après, je file à Lille. Je suis en train de me préparer pour partir et puis je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu et puis vous raconter un petit peu des choses qui se passent dans ma vie sentimentale en ce moment parce que finalement, pourquoi pas, n'est-ce pas? Je vais faire ça en me préparant. On va dans un bar à Lille. Ça fait longtemps que je suis pas sortie, ça fait longtemps que j'ai pas vu de monde. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de me maquiller, de faire quelque chose de ce visage. Voilà. On va faire avec ce qu'on a. Hein. Je suis vraiment pas une folle de make-up ni une experte, loin de là. Vous l'avez remarqué. J'avais envie de vous raconter un petit peu. Parce que la dernière fois, dans une des dernières vidéos que j'ai sorties, je vous disais que j'avais été voir, que j'avais rencontré un gars, et puis après je vous disais qu'il m'avait pas donné de nouvelles, et du coup je me suis dit, bah allez, c'est peut-être le moment de raconter. Je raconte pas trop sur Insta, parce que j'ai pas très envie, j'en ai mis beaucoup, j'ai pas forcément très envie de raconter tout ça sur Insta, qui est plus instantané. J'en ai mis beaucoup trop. Je vais en mettre partout. Oh, alors tu fais n'importe quoi. Ça commence bien cette affaire. Mon Dieu. Bon, hop. En plus, j'ai absolument pas les ustensiles pour me maquiller. Oui, donc je vous disais, je vous avais parlé d'un mec que j'avais vu, qui m'a pas donné de nouvelles, et du coup j'étais un peu en mode, ouais, bah le gars il m'a pas donné de nouvelles, bah c'est tout, enfin je laisse tomber. Et puis, ouais, en gros, voilà, il n'y a pas eu trop d'updates plus que ça, mais c'est plus que par rapport à la manière dont ça s'est passé. En fait, le gars, il était bien. Enfin, en tout cas, on discutait bien. On va dire que pendant 15 jours à peu près, il a été assez présent. Dans le sens où même si on s'est pas vu beaucoup, on a dû se voir 3-4 fois, un truc comme ça. Juste sur des dates. Enfin voilà, on a été manger au resto, on a été boire un café, enfin plusieurs fois des cafés. Mais on s'est jamais vu chez l'un ou chez l'autre. Et du coup, ça se passait bien. Entre les moments où on se voyait, ben, on s'écrivait. Et puis voilà, alors moi je suis pas une acharnée du téléphone. Enfin, j'estime que tu as le droit d'avoir ta vie et que c'est pas très grave si j'ai pas des nouvelles de toi toute la journée. Même si j'ai pas de nouvelles de toi pendant une journée, finalement c'est pas très grave.
Par contre, j'aime quand même la régularité et surtout la présence. C'est-à-dire que, en gros, si tu commences à discuter avec moi, bah, termine la conversation. En fait, je préfère que tu me parles peu. Je préfère que tu me parles peu dans la journée, voire dans la semaine, mais que quand tu me parles, bah, t'es vraiment là, plutôt que tu m'envoies un message comme ça dans la journée et qu'au final, derrière, tu réponds pas quand moi je t'envoie un message, quoi. Ça, c'est vraiment... j'aime pas trop ça. Et en fait, c'est ce qui se passait, c'est-à-dire qu'au début, franchement, au début, nickel, j'avais rien à lui reprocher. Et d'ailleurs, je lui avais dit, moi, pour l'instant, ce que tu me donnes, ça me suffit. Enfin, il avait peur de pas pouvoir me donner assez, il avait peur de pas être assez disponible pour moi et tout. Moi, j'avais dit, pour l'instant, franchement, pour moi, ça me va très bien en fait. T'as ta vie, j'ai la mienne. Je comprends que quand t'as tes enfants, parce qu'il avait 2 enfants, enfin il a 2 enfants, je comprends que quand t'as tes enfants, bah tu sois moins disponible. Franchement, pas de souci pour moi avec ça. Par contre, voilà, je lui avais dit aussi, bah si à un moment donné ça me convient pas, je te le dirai quoi. Mais pour l'instant, pas de souci. Et c'était vraiment un moment où en fait il m'écrivait quasiment tous les jours et puis surtout il prenait le temps, bah, quand il m'écrivait, je savais quand il m'envoyait un message le soir, bah, qu'en gros on allait pouvoir un peu discuter, on a réussi à être au téléphone, enfin voilà, pour moi ça m'allait. Et puis et à un moment donné il m'a dit bah si tu veux on peut se voir dimanche, ok donc pas de problème et puis en fait j'ai eu zéro nouvelle, de tout le dimanche j'ai eu zéro nouvelle, même pas un truc pour me dire bah en fait ça va pas le faire quoi, rien du tout. Genre vraiment, il m'a laissé dans le blanc total. Et j'étais en mode, ok, bon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, hein, on se dit toujours un petit peu ça dans ces moments-là. Donc je reste ouverte, je tire pas de conclusion hâtive, je reste ouverte, mais je note quand même. Et puis, je lui ai dit, je vois que le lundi matin, j'ai toujours zéro nouvelle. Et du coup, là, je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas envie de tirer des conclusions, j'ai pas envie de penser que t'étais pas sincère dans ce que tu me disais. Par contre, je t'avoue que je comprends, je trouve ça limite quand même, ce silence. T'aurais pu me donner une petite nouvelle, juste pour me dire qu'on pourrait pas se voir, voilà. J'aurais compris et tout, mais voilà, si tu... Je lui ai dit, je suis dispo pour qu'on puisse en parler de vive voix, sinon, bah écoute, bonne continuation, quoi. Et puis, je sais pas, genre 1 heure après, il me renvoie un message en me disant écoute, je suis désolée, c'est vrai qu'hier, donc il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, donc il y avait des urgences à régler dans sa famille, des choses qui étaient imprévues, hein, qui sont tombées comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Du coup, j'ai réglé ça, et c'est vrai que du coup, je t'ai zappé, j'ai pas pris le temps de t'envoyer un message, j'aurais dû, je suis désolée, machin, il s'est excusé plusieurs fois. Je lui renvoie un message, je lui dis écoute, pas de souci. Et il me dit aussi, et je t'appelle ce soir. Ok, très bien. Donc je lui dis, ok, bah appelle-moi ce soir, pas de souci. Le soir, il m'appelle pas. Bon. Je ne renvoie pas de message le soir, je renvoie pas de message le lendemain. C'est lui qui m'en renvoie un autre le lendemain, dans la journée, en me disant, écoute, hier soir ça a été trop compliqué. J'essaye de t'appeler ce soir. Ok. Je lui ai dit, écoute, fais comme tu peux. Voilà. Le rebelote et il ne peut pas m'appeler le mardi soir. Donc bon, je ne dis plus rien et je crois que le mercredi, c'est peut-être que je sais même plus si j'ai eu des nouvelles le mercredi. Et puis après, il me renvoie un autre message, peut-être le mercredi ou le jeudi, et en fait, il me dit, écoute, j'ai pas pu, c'est vraiment compliqué en ce moment, je peux pas, j'ai pas le temps, machin. Bon, moi, j'y crois à moitié, t'as pas le temps, t'as toujours le temps, ton téléphone est toujours là, t'as toujours le temps d'envoyer un petit texto, tu vas toujours aux toilettes, tu vas toujours, je pense que ça, tant que ton téléphone n'est pas mort, et que toi non plus t'es pas mort, il y a toujours la possibilité d'envoyer un message, ça prend 10 secondes et demie, pour dire c'est pas possible, désolé quoi. Voilà. Bon, et puis après il me renvoie d'autres messages en prenant de mes nouvelles, voilà. Et puis finalement il zappe complètement l'idée de se téléphoner quoi. Ça, voilà. Donc moi je le relance pas dessus et je me mets vraiment en position de, en fait maintenant je suis vraiment dans l'observation. Je suis vraiment, je me mets pas dans l'attente, mais en fait je me mets dans une position où je ne donne plus rien en fait. Je regarde ce que tu es capable de me donner. Et puis si tu es capable de donner quelque chose qui me convient, j'y répondrai. Mais je ne relance pas et je ne suis pas...
je ne suis pas méchante non plus, je ne suis pas fermée non plus. Mais par contre, voilà, en gros, moi de mon côté, ça y est, c'est un peu mort, quoi. Et puis, voilà, les jours passent, puis il me contacte quand même, il m'envoie quelques nouvelles. Alors, il me parle beaucoup de lui, hein, il me pose quelques questions sur moi, mais quand moi je réponds, bah, le gars, il rebondit pas. En fait, il peut me laisser 24-48 heures sans répondre au message que j'ai envoyé suite à des questions que lui a posées, quoi. Donc bon, ça m'embête. Puis surtout, ce qui m'embête, c'est que on n'a pas l'occasion d'en discuter. J'ai pas l'occasion de dire en fait ce que je pense vraiment, quoi. Le dialogue, il est fermé. Enfin, en tout cas, c'est lui qui décide un peu quand est-ce qu'on peut discuter. Et finalement, on n'a aucun moment où on peut discuter. Et ça dure comme ça pendant 15 jours. Et à un moment donné, on arrive à avoir genre 2-3 messages dans une journée. Genre attention, hein, attention. On arrive à avoir 2-3 messages dans une journée. Et du coup, j'en profite pour lui dire, bah, en fait, est-ce que tu as envie qu'on se revoie, quoi? Parce que, enfin, voilà. Alors, sachant qu'on s'était embrassés, en fait, sur les 2 derniers dates qu'on a fait, on s'était embrassés quand même. Donc, c'était pas non plus juste un gars que je vois comme ça. Enfin, moi, je vois pas quelqu'un 4 fois si la personne me plaît pas, hein. En général, au bout du premier date, je sais si la personne elle me plaît ou pas. Du second date, si j'ai envie d'en voir un peu plus. Et puis si j'arrive au moment où, voilà, où on s'embrasse, où il y a un petit rapprochement, c'est que globalement, de mon côté, ça, il n'y a pas y a pas de red flag, quoi. Et, et là, du coup, donc je lui dis, bah voilà, enfin, est-ce que t'as quand même envie qu'on se revoie ou pas? Moi, en tout cas, j'aimerais bien, mais voilà, je veux savoir, quoi. Et attends, je mets 1000 ans à mettre de mascara. En fait, j'ai pas de mascara potable. Enfin, j'en ai un, l'autre, le typologie, il est très bien, mais il fait pas beaucoup de volume, en fait, c'est vraiment un soin. Et du coup, après, je dois combler avec des trucs que j'ai, sauf qu'ils seront vides. Et du coup, c'est... Bon, voilà, c'est pas grave, ça fait le taf quand même. Et puis, voilà, qu'est-ce que je vais mettre comme... je vais mettre ça. Je mets du rouge, hein, je mets du rouge. Et donc, il répond à mon message en me disant bien sûr que j'ai envie de te revoir, évidemment que j'ai envie de te revoir. C'est juste hyper chaud en ce moment. J'ai ça. Mardi, jeudi, j'ai ça. Mercredi, j'ai ça. Vendredi, j'ai ça. Bref. Sachant qu'il était dans une semaine où il avait pas ses gosses, hein. Donc, moi, j'entends ça, je dis ok, bon, le gars, effectivement, bon, je le crois, j'ai pas de raison. Moi, j'ai pas de raison de pas te croire. En fait, j'ai assez confiance dans les gens de manière générale. Je me dis, les gens savent ce qu'ils disent. Les gens sont les meilleures personnes placées, les meilleures placées pour savoir ce qu'elles peuvent donner, ce qu'elles veulent donner et tout ça. Et moi, vraiment, tu me dis quelque chose, je n'ai pas de raison d'en douter. En tout cas, au premier abord. Donc, si le mec me dit j'ai envie de te revoir, bah, je le crois. Est-ce que pour autant, je le crois, donc je lui dis très bien, bah super. Maintenant, bah, moi, ce que j'attends surtout, c'est que tu viennes me proposer qu'on se voit. Parce que, en fait, pour l'instant, toutes les fois où tu m'as dit on se voit, on s'est pas vu. Les fois où tu m'as dit on s'appelle, on s'est pas appelé. Donc là, si tu veux, compte pas sur moi pour proposer quelque chose. Donc il me dit, bien sûr que j'ai envie de te revoir. Écoute, on peut se voir dimanche. Voilà. Il me dit dimanche, ça peut être... je suis dispo, j'ai rien de prévu, puis dimanche c'est cool, on pourra faire un truc un peu posé et tout. Ok, très bien. Attendez, faut que j'enlève le surplus. Et donc je lui dis très bien, pas de souci, moi je suis dispo. Donc ok, je lui dis par contre, je ne vais pas te relancer sur le sujet. Je lui dis, tu me diras. Je dis, moi, je te crois, tu as envie de me voir, très bien. Moi, je te dis, je suis dispo et j'ai bien envie de te revoir. Maintenant, je ne vais pas te courir après et je ne vais pas te relancer. Donc, soit je te fais confiance, en fait, pour que si tu as vraiment envie de me voir et si tu as vraiment du temps à m'accorder, ben, tu sauras m'écrire et puis qu'on s'organise ça. Et voilà, le gars, il a mis genre 2 jours à écouter mon message. Donc il m'a répondu genre le vendredi soir.
Moi, on s'était écrit le mercredi. Il m'a répondu genre le vendredi soir, en me disant je sais plus quoi, en me racontant sa life, et puis en me disant oui, oui, ben, je suis d'accord avec toi pour le temps de qualité, mais t'inquiète, voilà, dimanche, on se fait ça, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, ça sera cool et tout. Ok, très bien. J'ai pas relancé, enfin j'ai renvoyé un message, mais plus par rapport à aux choses qu'il me racontait de sa vie, tu vois, en lui disant, alors c'est marrant, tu me racontes des trucs, en fait je sais même pas de quoi tu me parles, donc voilà. Mais c'était vraiment dans la conversation, quoi. Il n'y avait pas de reproche, rien du tout. Et, et puis voilà, et en fait c'est le dernier message que je lui ai envoyé, c'était le vendredi. Et là on est vendredi suivant, ça fait une semaine. Le mec n'a pas ouvert ce message-là, en tout cas ne m'a pas laissé en vue. Il a quand même la décence de ne pas me laisser en vue, mais bon, il me laisse en remis, donc je pense que c'est pas beaucoup mieux. Et bien entendu, je ne l'ai pas vu le vendredi, le samedi, le dimanche. Je l'ai pas vu, je n'ai pas eu de ses nouvelles de nouveau. Donc là, j'ai dit, bon, allez, c'est tout. Je pense que j'ai la confirmation que j'attendais. J'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps. J'ai rien renvoyé. J'ai pas fait de scène. J'ai pas écrit de message en me disant, ouais, franchement, t'abuses de me faire ça et tout. Non. En fait, le silence parle de lui-même. Le silence veut tout dire. Ça veut juste dire que le gars n'a pas soit les couilles d'assumer que ben peut-être enfin voilà, en fait il est peut-être pas emballé, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'intéressait plus, et c'est tout à fait ok, enfin vraiment j'ai pas de problème avec ça. euh, Peut-être que le mec est juste tellement débordé, comme il m'a dit, que voilà, il a du mal à envoyer un message, mais j'y crois pas. Enfin, genre, tu peux toujours envoyer un petit message et dire les choses, quoi. C'est le minimum de respect. Peut-être que juste il a tellement honte que du coup il ose pas renvoyer un message, ou peut-être qu'il est mort, hein, tout simplement. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a perdu son téléphone dans les bas-fonds d'un égout après une soirée, et il a perdu mon numéro de téléphone. Et puis comme de toute façon j'avais supprimé les conversations sur les applications de rencontres, peut-être que du coup il ne peut pas me contacter. Non, j'y crois pas, ça, j'y crois pas du tout. Mais bon voilà, du coup le gars, ben je peux dire que je me suis fait ghoster, hein. C'est dommage. Franchement je le vis bien. J'ai un petit peu bouclé pendant quelques jours. J'avais envie de lui envoyer des messages, bien entendu, en lui disant franchement t'abuses, blablabla. Et en fait je me suis dit ça sert à quoi en fait de faire ça? Ça sert à me soulager moi? En fait, je suis frustrée parce que j'ai pas eu l'espace pour m'exprimer, j'ai pas eu l'espace pour dire les choses comme je voulais, pour essayer de faire changer les choses en tout cas. Mais en fait, ça sert à rien parce que lui, il était clairement pas dans cet espace-là non plus, il était pas prêt à quoi que ce soit. Donc au final, bah, c'est tout, c'est un mal pour un bien, ça me fait perdre moins de temps. Je vais passer à autre chose. Et voilà. Donc ça, c'était le petit update sur la dernière personne qui m'a un petit peu intéressée. Parce qu'avant ça, c'est vrai que je peux avoir des dates, mais c'est rare en fait que je sois vraiment qu'une personne attire comme ça vraiment ma curiosité, m'intrigue, que me plaise vraiment, genre physiquement et tout, que la personne me plaise, c'est assez rare. Donc j'étais contente d'avoir rencontré quelqu'un qui me plaisait vraiment. Malheureusement, cette personne n'est absolument pas disponible, ni mentalement, ni probablement émotionnellement. Et voilà, c'est tout. C'était pas le bon timing, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Je suis déjà passée à autre chose d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce moment, les applications de rencontres, c'est mort de chez mort. Il y a personne, même Tinder n'arrive même pas à me trouver des gens. Enfin, c'est voilà. Je sais très bien que je rencontrerai pas mon mari sur une application de rencontre. Je doute même que je le rencontre dans la vie dans laquelle je vis aujourd'hui. Euh, donc, je me laisse vraiment porter par mes envies, tout ça. Je garde en tête ma recherche. Mais je me laisse aussi un peu vivre et voir en fonction de, voilà, de ce qui arrive, des opportunités et tout. Je suis vraiment pas fermée. Et je ne pars pas avec des conclusions hâtives. Je reste vraiment assez ouverte là-dessus. Et voilà, la suite au prochain épisode.